Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un message de fermeté, un appel à la justice, à la vérité et à la liberté. Depuis près de 9 ans, un nombre considérable de citoyens béninois, des hommes et des femmes qui n'ont fait qu'exprimer leur opinion, leurs désaccords, ont été contraints à l'exil. Ces exilés politiques sont des victimes d'une répression sans fin et il est grand temps de mettre fin à cette injustice. Il est temps de permettre à ces compatriotes de revenir chez eux, dans le pays qu'ils aiment et qui n'ont jamais cessé d'aimer. Le Bénin appartient à tous ses fils et filles, quel que soit leur choix politique. Mais il y a aussi un autre aspect de cette répression, les prisonniers politiques. Ces hommes et ces femmes, emprisonnés uniquement pour leur opinion et leur désir de participer à la vie politique du pays, doivent être libérés. Le gouvernement actuel, dirigé par le président Patrice Talon, tente de nous faire croire que ce sont des criminels, des ennemis de l'État, mais nous savons tous qu'il ne s'agit que des fabrications pour éliminer ceux qui dérangent. Pour cette vidéo, prenons l'exemple de deux prisonniers politiques, Rekia Madougou et l'universitaire Joël Aïvo. Ces deux personnalités ont été emprisonnées après avoir exprimé leur volonté légitime de se présenter à l'élection présidentielle de 2021. Et pourtant, au lieu de les soutenir dans leur aspiration démocratique, le pouvoir a orchestré leur arrestation sur des accusations totalement infondées. Dans une scène qui a choqué le pays, l'ex-président Boni Yayi, accompagné de certains leaders politiques, s'était rendu à la présidence pour supplier le président Talon pour qu'il libère ses prisonniers politiques. Mais au lieu de répondre positivement à cet appel, M. Talon a choisi de répondre d'une façon méprisante, déclarant devant les caméras, je cite, « Le pardon est une faute ». Avec ces paroles, il a clairement montré que pour lui, l'idée de justice n'est pas celle de la réconciliation, mais plutôt celle d'une domination sans retour, d'une volonté de briser ceux qui osent s'opposer à lui. À sa dernière sortie, lors de son discours sur l'état de la nation, il a réitéré cette position en nous faisant comprendre qu'aucune supplication, qu'aucun râlement, qu'aucun compromis politique ne sera concédé. On ne dirait pas un président en fin de mandat. C'est pourquoi nous disons aussi que le présent message n'est pas une demande de clémence, mais bien une exigence de respecter les droits fondamentaux de chaque citoyen, une exigence de justice. Si certains dans la République prennent le président comme un demi-dieu et tremblent devant lui à chaque fois qu'il parle, ou se mettent à applaudir tout ce qu'il ne faut pas applaudir, sachez que pour certains, vous n'êtes qu'un humain, un mortel comme tous les autres. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je tiens à revenir sur un cas d'abus flagrant que beaucoup d'entre nous semblent déjà avoir oublié. Mais pour devoir de mémoire, je me dois de revenir sur ce dossier pour montrer le monde rempli d'injustices dans lequel la rupture nous a plongés depuis 2016. Pour ceux qui se demandent pourquoi revenir sur cette vieille histoire, sachez qu'il est important de le rappeler dans ce contexte où le chef de l'État nous dit que le Bénin a trouvé son chemin et que cela est irréversible. Puisque si nous n'y prenons garde, ce chemin trouvé parsemé d'injustices risque de nous détruire tous. C'est pourquoi je tiens aujourd'hui à évoquer un cas particulièrement flagrant, celui de Sébastien Adjavon, l'homme d'affaires et leader politique qui a été victime d'une machination. Accusé d'être impliqué dans une affaire de trafic de drogue, une accusation montée de toutes pièces, un canular pour emprunter les mots de M. Talon, il a été d'abord lavé de toute culpabilité par le tribunal de première instance de Cotonou. Mais ce verdict n'a pas suffi, parce qu'il n'a pas plu à certaines personnes. Alors, une cour créée spécialement pour l'occasion, la Criette a rouvert cette affaire et, sans preuve nouvelle, a condamné Sébastien Adjavon à 20 ans de prison ferme. La même cour qui a été utilisée pour condamner Lionel Zinsou, candidat malheureux lors de l'élection présidentielle de 2016, tout comme elle a été utilisée pour museler toute l'opposition. Nous sommes ici en présence d'une justice instrumentalisée, d'une justice aux ordres, d'une justice qui n'a pour but que de briser ceux qui osent se dresser contre le pouvoir. Alors, affaire Sébastien Adjavon, que s'est-il vraiment passé? Sébastien Adjavon, un homme d'affaires prospère et milliardaire, s'est lancé en politique en 2016. Pour une première expérience, il a impressionné en arrivant 3e à l'élection présidentielle face à deux adversaires déjà bien implantés dans l'arène politique. Cette position stratégique l'a placé en faiseur de roi au second tour. Il a alors décidé de soutenir son homologue, également homme d'affaires, Patrice Talon, qui deviendra président de la République. Cependant, comme c'est le cas en politique, des négociations discrètes ont eu lieu en coulisses. Après son élection, Patrice Talon n'aurait pas respecté les accords passés avec Sébastien Adjavon. Déçu et frustré, Adjavon s'est progressivement mué en opposant au régime qu'il avait contribué à instaurer. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la politique peut être impitoyable et que sous nos cieux africains, celui qui détient le pouvoir peut manipuler la réalité à sa guise. Dans ce contexte tendu, Adjavon s'est vu impliqué dans une affaire de trafic de drogue avec des substances dissimulées dans l'un de ses conteneurs, une accusation que beaucoup considèrent comme une manœuvre pour l'éliminer politiquement.
Pour ceux d'entre vous qui ont au moins une fois vu des vidéos de saisine de drogue dans le commerce international, vous savez que les trafiquants font preuve d'ingéniosité dans la dissimulation du produit lors du transport. Mais voilà que pour la première fois, nous avons affaire à un cas de trafic de drogue où le produit illicite a été laissé juste à l'entrée du conteneur et l'agent en uniforme qui est venu faire le constat devant les caméras sans même toucher le produit nous informe qu'il s'agit de 18 kg de cocaïne pure. C'est à croire que dans ses yeux se trouve une balance à peser. Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 2016, nous avons eu une information selon laquelle un conteneur qui devrait être dépoté dans une grande structure de la place contiendrait une quantité importante de drogue. Nous avons rapidement identifié le conteneur. C'est ainsi que nous avons procédé à l'ouverture et à la fouille du dit conteneur en la présence constante des services de l'État. Nous avons retrouvé environ 18 kg de cocaïne pure. Cette manœuvre digne d'un amateurisme a été orchestrée et validée par cet homme en uniforme éhonté. Même un enfant du CP2 aurait fait mieux. Mais qui est Sébastien Adiavon? Irénée Agossa nous en parle. Celui dont il s'agit aujourd'hui dans l'affaire, ce n'était pas n'importe qui. C'est le troisième aux élections présidentielles. C'est le président du patronat. C'est le premier réexportateur sur le Nigeria. Il y a beaucoup de choses. Et c'est un des investisseurs importants du pays. C'est quelqu'un qui a créé beaucoup de sociétés dans son secteur et qui a créé beaucoup d'emplois. Donc ce n'est pas n'importe qui. D'abord, il faut préciser que nous n'étions pas d'accord. Nous étions de ceux-là qui disaient que le pays n'avait pas besoin des hommes d'affaires de ce rang pour diriger notre pays. Nous avons dit qu'il y aurait des conflits d'intérêts, il y aurait une concurrence déloyale, il y aura une privatisation de l'État. On a cité un tas de choses. Donc, dites-vous que quand nous avons eu ces deux hommes, en fait, qui se sont compris et qui ont l'idée ensemble de construire le pays sur la base d'un système plus moderne, le système désormais fondé sur la dynamique du privé qu'ils veulent instaurer. On s'est dit, peut-être qu'on avait tort, peut-être qu'on a tort. Et on a commencé par espérer. Mais je peux vous dire que 6 mois après, avec l'intervention de cette affaire, c'est grave, politique a été grave. 6 mois après, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et quand on dit qu'il y a une telle affaire dans la gestion, bien sûr, des sociétés de ce dernier, et qui, en fait, impacte l'image de cet homme, mais ça impacte l'image de tout le pays. Et même si on pouvait retrouver même ceux qui ont causé ces dégâts, on pouvait s'entendre. Jusqu'ici, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est là le pire. 1 an après, c'est qu'on n'a pas pu dire d'où viennent les 18 kg de cocaïne. Et grave, ce qui est grave est que, ne voulant pas faire comprendre la réalité, ce qui est là, en fait, au niveau de cette affaire à tout le monde, mais on insiste et on persiste pour faire croire aux populations que cet homme est un mauvais homme, c'est qu'il gère mal, il avait des affaires fausses. Donc, vous allez voir, à partir de cet instant, le gouvernement actuel était obligé de continuer à trouver des choses, de redressement fiscal, etc., des affaires qui étaient passées, réglées. Il faut réveiller, il faut montrer à l'opinion nationale et internationale, écoutez, nous n'avons pas tort, c'était un mauvais homme, c'était ça. Et ils sont entrés dans une spirale négative qui ne s'arrête pas. Et on se pose la question, mais jusqu'où ils iront? Parce que tout leur problème aujourd'hui est de pouvoir faire en sorte qu'on leur trouve raison à partir d'une affaire dont on n'a pas encore les vrais acteurs et les vrais éléments pouvant nous permettre de dire que c'est tel ou tel qui a causé le problème. Alors, suite à ces accusations,
M. Sébastien Adjavon a décidé de faire une conférence de presse pour informer l'opinion publique sur ce qui se tramait contre lui et solliciter des autorités judiciaires que tout soit fait dans les règles de l'art pour élucider tous les contours de cette affaire. Il ne savait pas qu'une armée de gendarmes l'attendait dehors pour l'emmener. Je vous invite à suivre un bref résumé de tout ceci. Vendredi 28 octobre 2016, il vient tout juste d'être 18 h. Le Bénin apprend avec stupéfaction l'interpellation de Sébastien Germain Adjavon au sortir d'une conférence de presse. L'opérateur économique arrivé 3e de la dernière présidentielle béninoise se retrouve cité dans une affaire de trafic de drogue. Quand on rentre en politique, il y a des coups qu'on reçoit. Ce que je dois vous dire, c'est que nous ne sommes pas là pour polémiquer, nous devons faire entièrement confiance à notre justice. Et nous allons laisser la justice faire son travail, mais il faudrait que la lumière soit faite. Parce que nous recevons des centaines, des milliers de conteneurs. Comment est-ce qu'ils ont su que dans un seul conteneur, il y avait de la drogue? Alors, il faudrait que le gouvernement de la rupture fasse la lumière. C'est une manière de voyou, puisque nous avons constaté que les plans qui étaient sur les conteneurs n'étaient plus là. D'habitude, quand on constate ces anomalies, on appelait seulement les experts maritimes. Et ça permettait à l'expert maritime, à nous-mêmes, aux consignataires, à l'armement de se faire représenter pour compter si éventuellement, en violant les plombs, il n'y a pas eu vol. Ce matin, quand on m'a saisi de la question, j'ai dit, mais laissez-les faire leur travail, c'est un contrôle de routine. Non, on m'a dit non, qu'il y a toute une armada de gendarmes. J'ai dit, ah, bon, si ça sort du cadre normal, appelez un huissier pour aller constater, parce que, mais soyez vigilants pour que quand vous ouvrez, on ne mette pas quelque chose dedans. Parce qu'on m'avait déjà prévenu. Ces derniers temps, on m'en a dit pour dire qu'ils vont essayer de me mettre quelque chose pour me créer des ennuis. Mais je suis là. Dieu est au contrôle. Ce que je voudrais dire, si dans les semaines, le gouvernement de la rupture ne fait pas l'effort pour que les responsabilités soient situées, ce serait dommage pour notre économie. Mais ce que je voudrais demander aux enquêteurs pour les orienter un peu, on doit mettre les sondes dedans pour voir la température. Parce que si c'est une marchandise qui est venue de là-bas, elle doit être congelée. C'est des gésiers de dinde qui sont arrivés et il y a 2660 et quelques cartons dedans. Les produits n'ont pas été dissimulés dans les cartons. Les produits ont été laissés à l'entrée du conteneur. Et Kabla ou Moutomiton, ça fait honte. Ça ne fait pas du bien dans notre pays. Ce qui est en train d'arriver, c'est comme si on était dans un pays de Gestapo. On ne laissera pas faire. En tout cas, je fais confiance en la justice de mon pays, qui est le dernier rempart. J'ai toujours dit, si notre justice plombe, si notre justice chute, tout est à terre. Nous laisserons la justice faire son travail. Je me tiens, nous nous tenons à la disposition de la justice pour que la vérité puisse triompher. Mieux, les enquêteurs n'ont qu'à aussi prendre les empreintes qui se trouvent sur le sac qu'ils ont trouvé ou le sachet qu'ils ont trouvé. Il faut que notre pays s'en sorte grandi et que d'ici une semaine, on me dise, voilà ceux qui ont fait, ceux qui ont osé aller violer les conteneurs de Comone et mettre du n'importe quoi dedans. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que Comone n'est pas encore propriétaire de la marchandise. Moi, c'est quand je le reçois dans mes entrepôts que ça devient ma propriété. En fait, ils ont affaire aujourd'hui aux shippers.
Et ça va mal se passer. Ils sont en train de décrédibiliser complètement notre pays. De décrédibiliser complètement notre pays. Je souhaite que la lumière soit faite. Je fais confiance à la justice de mon pays. Je vous remercie. À peine sa conférence de presse terminée, le voilà aux mains des gendarmes venus l'arrêter. La suite, tout le monde la connaît. Ni la compagnie de gendarmerie maritime du port, ni l'OCERTI de l'Office de répression du trafic illicite de drogue ne voudront gérer l'affaire. Ajavan sera finalement retenu à la compagnie de gendarmerie de Cotonou. Il n'en fallait pas plus pour que ses avocats crient dès le matin du samedi à une détention arbitraire. On ne sait pas pourquoi il est retenu, aucune procédure n'a été ouverte, aucune notification de garde à vue et de ses droits n'a été faite, de sorte que je considère qu'il est en détention arbitraire et illégale. Je peux vous dire que nous sommes dans une zone de non-droit, une zone d'illégalité au regard des règles du Code de procédure pénale qui prescrivent que dès la première heure de privation de liberté, ce qui est le cas, le mis en cause sache ce qui lui est reproché et soit dans ses droits pour se défendre. La procédure a été mal enclenchée, elle est viciée dès l'origine puisque les droits fondamentaux n'ont pas été observés et je crois qu'il serait plutôt de sagesse compte tenu de la minceur des accusations colportées par la rumeur, puisqu'il n'y a aucune notification officielle, il serait de bonne loi que tout le monde revienne au calme et à la sagesse et que l'on considère que cette affaire n'a jamais eu lieu. Donc, à la sortie de sa conférence de presse, M. Sébastien Adjavon a été arrêté et conduit à la gendarmerie nationale de Cotonou, où il passera la nuit. Le 4 novembre 2016, après un procès qui a duré jusque tard dans la nuit, le verdict est tombé. Le droit a été dit par le tribunal de première instance de Cotonou. M. Sébastien Adjavon n'est pas condamné. L'attente aura été longue. Personne ne pouvait prédire l'issue de cette audience. Un peu après 22 h ce vendredi, un cri de joie retentit tout d'un coup de l'autre côté de la salle d'audience. Tellement fort qu'il a été entendu à l'extérieur du tribunal. Le verdict venait ainsi de tomber. Sébastien Adjavon n'est pas condamné. Un ouf de soulagement pour tous. Il a été courageux jusqu'à la fin. Sébastien Adjavon apparaît mais ne dira pas un mot. Un cortège de véhicules se forme, direction église Saint-Michel, dans une ambiance de fête. C'est ici, à l'église Saint-Michel, que l'homme d'affaires va enfin s'exprimer. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait voir comment vous êtes aimable. Merci pour vous. Merci pour le Seigneur. Je dois vous demander de vous calmer. Parce que quand vous avez un fou qui vous poursuit, essayez de lui tendre la main. Sinon, nous n'avons qu'un seul pays et nous n'allons pas embraser le nôtre. Nous n'en avons pas deux. Faisons tout pour que la paix revienne dans le pays. Je vous remercie. Merci. Merci. Des soutiens, Adjavon en a eu. Le verdict de la Cour est comme une délivrance pour eux. Ils saluent la justice béninoise. Je vous demande de remercier la justice béninoise avec moi. C'est ce soir, encore une fois, j'ai eu confiance en notre justice. C'est le peuple béninois que ces juges-là ont délibéré ce soir et acquitté ce soir. Adjavon libéré, un peuple visiblement soulagé et une justice saluée, le Bénin vient encore une fois d'étonner le monde. Au regard du verdict tombé dans la nuit du vendredi 4 novembre, il est évident que ma position est très confortée. À notre vaillante justice, qui a su rester au-dessus de la mêlée
et qui est loin de toute pression publique, a une fois encore dit le droit, rendu la justice au nom du peuple et pour le peuple. Et Sébastien Javon n'est pas l'auteur. Moi, j'avais la ferme conviction que Sébastien Javon ne peut jamais faire ça. J'ai été clair. Et l'histoire me donne raison aujourd'hui. Celui-là qui a refusé de prendre plus de 30 milliards pour vendre sa voix, ce n'est pas 100 millions, 200 millions. Ce n'est pas Javon ça. Mais cette libération de Sébastien Adjavon, le fait que le droit ait été dit, et surtout que ce dernier réclamait qu'une lumière soit faite sur toute cette affaire, pour enfin savoir les personnes qui ont déposé les 18 kg de cocaïne dans son conteneur, M. Talon a vu tout ceci comme un aveu d'échec pour ses plans. Et depuis par à coup, il n'a pas su maîtriser ses émotions et a prononcé ces propos que je vous demande de suivre. J'ai du mal à parler de lutter contre l'impunité et je vais me permettre publiquement d'évoquer quelque chose, sans le dire, qui m'interpelle et que je voudrais bien que cette chose vous interpelle aussi. Est-ce que nous sommes prêts à lutter contre l'impunité? Oh, j'ai pas l'impression. Parce qu'il y a eu des événements qui sont passés il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. J'ai vu combien j'ai reçu la pression de mes concitoyens, de beaucoup d'autorités politiques, morales, de grandes personnalités, pour consacrer ce qui n'est pas admis. En fait, ceux qui sont concernés par le péché, ce ne sont pas les Nigérians, ce ne sont pas les Burkinabés, ce ne sont pas les Togolais, ce ne sont pas les Ghanéens, ce sont les Béninois. C'est nous qui vivons dans ce pays en grande majorité. Les pécheurs, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Américains, c'est nous les Béninois. Et nous sommes tous pécheurs. Nous faisons tous des bêtises d'une manière ou d'une autre. Parfois, ça passe inaperçu. Parfois, ça se voit. Quand ça passe inaperçu, il n'y a que Dieu pour nous sanctionner. Mais quand ça se voit dans la cité, la communauté globalement doit sanctionner. C'est le seul moyen de préserver la paix, l'unité, l'équité et le progrès social. Si publiquement les péchés deviennent des actions de gloire, je pèse mes mots, si chaque fois que quelqu'un doit faire un péché, ne sont pas capables d'apprécier que c'est un péché, que c'est au contraire une action de gloire, c'est dangereux pour le pays. Il est important pour nous que publiquement, nous ayons au moins la mesure, le courage de ne pas faire l'apologie du péché. Parce qu'après, il n'y a plus de repères. Je voudrais inviter mes concitoyens, les uns les autres, à être conscients de cela, sans qu'on ne se rejette les uns les autres. Il ne s'agira jamais de rejeter quelqu'un parce qu'il a commis une erreur. Mais il est important, je le répète pour la cité, que publiquement, on ne fasse pas, on ne glorifie pas ce qui n'est pas admis. À bon entendeur. Alors, une campagne machiavélique a été lancée contre la personne de Sébastien Adjavon. Il fallait l'anéantir, il fallait le détruire. On voit qu'il y a comme, disons, une volonté ou une survenance d'un processus de démantèlement de l'empire commercial de Sébastien Adjavon. Parce qu'on observe, affaire cocaïne, 18 kilos de cocaïne, après retrait de l'agrément de la Socotrac, si je ne m'abuse, ensuite 167 milliards, je cite pêle-mêle, de redressement fiscal, après résurrection d'une affaire classée et gagnée par Sébastien Adjavon de 13 milliards de TVA rétrocédée, et ensuite coupure ou mise en interruption de la chaîne de télévision Sika TV et puis de Soleil FM, gagner revenu. Et puis bon, finalement, aujourd'hui, c'est Soleil FM qui se trouve brouillé par on ne sait quel pirate avec, disons, une sorte de désintéressement total des acteurs publics. On a donc des raisons de penser, en reconstituant les faits, que l'affaire de 18 kg de cocaïne, surtout que l'on n'est pas parvenu un an après à identifier la personne, l'auteur qui aurait introduit la fameuse marchandise dans le conteneur de Sébastien Adjavon, on est donc appelé à s'interroger sur cette série macabre qui entoure l'opérateur économique et donc finalement s'interroger sur les motivations politiques. Et en affaire de drogue, vous ne pouvez plus être éligible à quoi que ce soit, donc surtout pas à une élection présidentielle.
c'est consigné dans la loi. Et lorsque vous voyez même toutes les autres séries de faits qui s'en sont suivis, cela rentre dans la dynamique d'inéligibilité d'un candidat à une élection. On comprend alors que le système pourrait être rentré dans la dynamique depuis 1 an à peu près de défaire ou de se défaire de l'homme qui a réussi en se positionnant aux élections en quelques petits mois à rassembler suffisamment de suffrages autour de sa personne pour être même arrivé en mesure de mettre en difficulté celui qui s'était préparé depuis plus longtemps que lui. Machiavel, lui, il dit que lorsque quelqu'un a été assez fort pour être faiseur de roi, il serait assez fort pour se faire roi. Et donc, il faut, pour autant qu'on en a les moyens, le défaire, le détruire, le démolir totalement pour le désarmer. Malheureusement, comme nous disons pour revenir à l'international, c'est l'image du Bénin qui prend un coup. Et ce qui se passe n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe encore au Bénin? Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas bien. Quand on brouille les radios, les fréquences d'une radio, vous me dites que c'est bien? Ça veut dire que sa propre sécurité est mise en cause. Si tu parles d'Adjavon, peut-être que moi-même demain on va trouver une affaire et dans les journaux vous allez commencer par crier. C'est ça aujourd'hui le PAG. Lisez les journaux. Dites-moi quel projet vous voyez faire. Non, le programme du gouvernement aujourd'hui, c'est de trouver quelque chose contre quelqu'un, même si c'est faux, etc. C'est pas normal. Quittons cette voie. Je dois dire que j'ai le souhait pour mon pays que ces dirigeants ne soient pas perçus, ne se fassent pas percevoir comme des hommes de destruction, de démolition, qu'après eux, ce ne soit pas le déluge, que le Bénin redevienne le beau pays vers lequel nous tendons, parce que dans quelques années, nous serons à la perspective 2025. Ce que je vois venir à Gallo, ce n'est pas le Bénin à la FIA, c'est le Bénin Wahala. Mais malgré toutes ces cabales, notre Agbono n'était pas satisfait. Vu qu'il avait du mal à manipuler la justice, il a alors, pour la circonstance, mis en place le 27 août 2018 cette instance pour ne pas dire ce monstre appelé la Criette. Il y installa des juges qui sont à sa solde, non pas pour dire le droit, mais d'abord pour régler ce cas de Sébastien Adjavon qui était comme une épine à ses pieds. Mais ensuite pour réprimer et condamner toute opposition qui se dressera désormais sur son chemin. C'est ainsi que le juge de cette cour s'est auto-saisi du dossier Adjavon, malgré que cette affaire avait déjà connu un jugement le 4 novembre 2016 au tribunal de première instance de Cotonou. Donc, il fallait rejuger cette affaire et prononcer la condamnation de Adjavon, suivant la volonté du président Talon. Tout a été mis en place pour arriver à cette fin. Même des avocats de l'accusé n'ont pas pu défendre leurs clients. On a refusé de les écouter. Pour preuve, je vous invite à suivre un extrait de la conférence de presse organisée par ces avocats et des autres personnes citées dans cette affaire qui décrivent les circonstances de la condamnation à 20 ans de prison de leurs clients. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite 18 kg de cocaïne, pour laquelle l'homme d'affaires Sébastien Adjavon a été condamné à 20 ans de prison. Les avocats de Sébastien Adjavon ont exposé à travers une conférence de presse jeudi 7 février 2019 à Cotonou l'état des lieux de la procédure judiciaire et pénale de cette affaire. Selon les avocats, le pouvoir en cassation formulé par Sébastien Adjavon et ses co-accusés serait bloqué depuis le 22 novembre 2018 au niveau du procureur spécial près la Criette, Gilbert Togbono. Arrivé à la 3e place à la présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon est accusé de trafic de cocaïne. Il avait déjà été relâché pour cette affaire il y a 2 ans par un tribunal ordinaire. À l'audience passée, les avocats que nous sommes, nous avions été empêchés de prendre la parole. Parce qu'il y a plusieurs étapes. L'avocat prend d'abord la parole, le juge l'écoute, et il lui est loisible de faire droit à sa demande. Nous avons été d'abord empêchés de prendre la parole. On a pensé que c'était une ignorance. Nous avons été empêchés de prendre la parole. Nous avons pensé que non, le président plaisantait. Il a insisté. Parce que le droit d'être défendu, je le dis et je le martèle, je suis prêt à faire le débat où que besoin soit, c'est un droit inconditionnel. C'est un droit qui est engendré par le seul fait que vous êtes poursuivi. Et que vous soyez présent ou pas, vous avez le droit d'être défendu par un avocat. Le Conseil de l'ordre des avocats a envoyé un représentant pour dire à la cour, non, vous n'êtes pas sur la voie du droit. Nous ne sommes pas issus du néant. Ce pays a une histoire. Si vous prenez l'ancien code de procédure pénale et l'actuel, vous allez constater qu'il y a une évolution. C'est comme ça les pays sérieux et civilisés fonctionnent. Mais aujourd'hui, on nous renvoie, je ne sais pas quand, peut-être au Moyen-Âge, mais bien avant 90.
Et c'est ça qui est choquant, et c'est ça qui m'amène à dire, il faut que les hommes politiques fassent attention. Ce pays, notre système, notre démocratie, c'est notre patrimoine national. C'est inviolable. N'importe qui ne peut pas venir, mais vous ne pouvez pas. Ça s'impose à vous. Vous allez faire les machinations de politique ailleurs, mais ne touchez pas aux fondamentaux de la République. Parce que moi, je considère ça comme un crime. Cette affaire est très complexe. Et pour moi, c'est une grande surprise qu'on puisse mettre le dossier en délibéré le matin et mettre ça au soir si la décision n'avait pas été pré-rédigée. Je vous donne un exemple tout bête. Devant la barre, un témoin se présente. Le président de la cour demande au procureur spécial, il est vraiment... Non, ce n'était pas un témoin, une partie civile. Et il demande, mais est-ce qu'il est vraiment partie civile dans la cause? Ou s'il est vraiment témoin? En tout cas, est-ce qu'il est parti au procès? Ça veut dire quoi? Il n'a pas lu le dossier. Il ne connaît pas le dossier. Il ne connaît pas le dossier au moment même où l'affaire était en train d'être prise. Et par quelle alchimie il a pu analyser la contribution de chacun. Parce que vous savez, en matière pénale, la responsabilité est individuelle. Il n'y a pas de responsabilité collective. On doit pouvoir démontrer le rôle que chacun a pu jouer dans cette invention qui nous distrait, qui nous empêche de nous occuper des choses sérieuses, de 18 kilos de cocaïne. Il est impossible à quelqu'un qui ne connaît rien du dossier, qui n'a même pas entendu la version des prévenus. Mais l'affaire a été mise en délibéré. On apprend que les prévenus ont été condamnés à 20 ans ferme, eux tous. Et une autre surprise, c'est qu'on apprend que la décision est dite avoir été rendue par défaut. Merci. Je me présente, je suis maître Marc Ben Simon, avocat à la Cour d'appel de Paris, avocat de M. Sébastien Ajavon et de 3 autres prévenus qui étaient renvoyés devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme aujourd'hui. Comme vous le savez certainement, la Cour a rendu une décision de justice ce soir à 18 h. Elle a considéré que le crime de trafic international de stupéfiants a bien été commis par M. Sébastien Ajavon et les 3 autres personnes. Elle n'a pas tenu compte du jugement qui a déjà été rendu le 4 novembre 2016 par le tribunal de première instance de Cotonou pour la même affaire, jugement qui avait relaxé purement et simplement M. Sébastien Ajavon. Elle n'a pas tenu compte qu'en interdisant la présence des avocats de M. Sébastien Ajavon, elle rendait une décision qui est nécessairement une décision tronquée, car que ce soit au Bénin, en France ou sur la scène internationale, sans la présence des avocats qui portent la parole d'un accusé, d'un prévenu, la justice ne peut être rendue. Or, ce matin, lorsque nous étions devant cette juridiction répressive qui porte bien son nom, Cour de répression, lorsque nous étions devant cette juridiction et que nous étions en collège d'avocats, 10 avocats, 7 avocats béninois, 1 avocat de Côte d'Ivoire, 2 avocats français, mon fils et moi, et que nous représentions, conformément au Code de procédure pénale béninois, nos clients, que nous avions leur lettre de représentation et que nous étions légitimement en droit de prendre la parole, le président de séance a refusé de nous donner la parole. C'est dire que cette décision a été rendue sans même que le moindre argument, que le moindre moyen de fait, que le moindre moyen de droit n'ait pu être exprimé par aucun d'entre nous. Nous savions que cette Cour était incapable de juger une telle affaire. Nous savions que cette Cour ne pouvait pas prendre une affaire de ce type, car cette affaire a déjà été jugée. Nous savions que notre client ne pouvait être
renvoyé devant cette juridiction créée, semble-t-il, pour les besoins de la cause, installée il n'y a pas plus d'un mois et demi, c'est-à-dire le 27 août 2018, créée à cette fin. Nous savions tous ces éléments-là et nous devions les dénoncer. Nous n'avons pas pu les dénoncer et aujourd'hui la décision est rendue. Je rappelle que la décision porte sur 20 ans d'emprisonnement ferme. 20 ans. Mandat d'arrêt international, plus condamnation à 5 millions de francs CFA d'amende. C'est dire que si monsieur Sébastien Ajavon revenait sur le territoire béninois, alors il serait immédiatement incarcéré. Comment une cour a-t-elle pu prendre une décision aussi abjecte sans même qu'il y ait eu un débat judiciaire sur le sujet? Comment a-t-elle pu prendre une décision aussi sévère sans même se soucier qu'une juridiction précédente a déjà relaxé tout le monde? Comment une cour de cette importance a-t-elle pu décider d'une telle décision dans la journée sans même se soucier que cette affaire de cocaïne n'est qu'une affaire de pseudo-cocaïne, que nous savons tous que le conteneur dans lequel a été trouvé ces 18 kilos de cocaïne avait été violé, c'est-à-dire que les scellés avaient été changés, que tout à chacun avait pu mettre cette cocaïne dans le conteneur avant même que les services de police ne l'ouvrent, que rien ne démontrait que M. Sébastien Ajavon, qui est bien loin de l'empotage d'un conteneur, aurait participé à ce genre de choses. Nous savions que c'était un complot. Il a été dénoncé devant le tribunal et ce qui a entraîné un jugement de relax à l'époque. Il devait être dénoncé aujourd'hui. Il n'a pas pu l'être et la Cour a pris cette position. Et dans ce cas, nous estimons que la décision qui a été rendue aujourd'hui est une décision qui ne peut pas nous surprendre, puisque les conditions dans lesquelles nous avons été empêchés d'exercer notre ministère étaient déjà des signes avant-coureurs. Mais plus grave, dans la conduite même du procès, le comportement du président de la Cour d'aujourd'hui laissait présager qu'il était dépourvu de toute impartialité. Oui, je le dis, parce qu'un fait révélateur très important m'a indigné. Et je suis sûr que je n'ai pas été le seul dans la salle, bien que observateur passif. Vous savez, l'instruction aujourd'hui n'a pas duré plus de 3 heures. Alors que devant le tribunal de première instance de Cotonou, le tribunal qui était également une composition collégiale, nous avons commencé les débats à 9 heures, nous avons fini les débats à 22 heures. Nous avons quitté le tribunal de Cotonou, il était minuit. Le dossier d'aujourd'hui a été pris, débat, question en moins de 3 heures. Sur plus de 8 témoins entendus, aucun témoin n'a reçu plus d'une question du procureur. Pour la plupart des témoins, le procureur spécial n'a même pas posé de questions. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Pas de questions. Monsieur les avocats de la douane, avez-vous des questions? Pas de questions. Comme si tout était déjà préparé d'avance et il fallait juste atteindre un objectif déjà préparé. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que à l'audition de monsieur Tchilao, qui est un élément central du dossier, le capitaine de gendarmerie, monsieur Tchilao, celui qui, de sa seule initiative, de sa seule connaissance scientifique, a su à l'œil nu que le produit incriminé était comment on appelle ça, de la cocaïne pure, qu'il a évalué. À peine le président de la Cour lui a demandé de relater les faits selon sa version, que, sentant venir le danger, il lui a suggéré une réponse. Vous savez quoi?
le président de la Cour, et je parle, j'en assume, puisque un huissier était dans la salle, et cela a été consigné sur PV, le président de la Cour lui a dit, Monsieur Tchilao, répondez, dites votre version des faits, mais je vous dis en même temps, je n'ai pas besoin de savoir les conditions dans lesquelles vous avez été informé du conteneur suspect. J'assume parce que je n'ai pas été le seul à entendre cela dans la salle. Comment est-ce qu'une juridiction qui se dit indépendante, comment est-ce qu'une cour qui se dit impartiale peut suggérer une réponse à un témoin qui est un officier de police judiciaire, si tant est que les débats doivent être menés à charge et à décharge? Oui, c'est de cela qu'il s'agit et il faut que l'opinion le sache. Comme l'a dit mon confrère Maître Ayodele Aounou, ce pays, c'est d'abord notre pays à tous. La Cour de répression des infractions économiques, du terrorisme ainsi que de lutte contre la drogue, le débat s'est posé. Est-ce une cour de premier degré ou une cour de second degré? Est-ce un tribunal de première instance ou un tribunal ou une cour d'appel? Est-ce qu'une juridiction peut être à la fois un tribunal et une cour d'appel? Mais se réfugiant derrière une disposition qui ne le dit même pas, je vise l'article 20 de la loi qui porte création de la CRIET, le procureur est allé dire que lorsque une affaire est en cours et qu'il y a un jugement et en cas d'appel, la cour statue en tant que cour d'appel. Mais lorsqu'il n'y a pas encore un jugement, la cour statue en tant que tribunal. En matière pénale et en droit général, vous ne verrez nulle part qu'une loi de procédure soit applicable aux affaires en cours lorsque une décision a été déjà rendue. Pour la simple raison que le principe de la sécurité juridique veut que les droits acquis sous une ancienne loi soient considérés comme garantis et ce de façon définitive. Mais nous avons également le devoir de vous éclairer lorsque on utilise la justice pour régler des intérêts politiques. On ne peut pas continuer de manipuler la justice. On ne peut pas continuer de manipuler les institutions, de les fragiliser juste parce qu'il y a des questions, il y a des intérêts politiques énormes qui sont en jeu. La loi ne dit pas que le procureur spécial a le droit d'aller choisir les dossiers qui l'intéressent dans les cours et tribunaux et venir juger. Parce que c'est ce que le procureur fait. Lorsqu'il y a une affaire qui l'intéresse particulièrement et qu'il reçoit des instructions, il choisit cette affaire, il la défait à la criette. Comme vous pouvez le voir, la décision était connue d'avance. Le procès était biaisé. Tout était fait pour mettre l'homme d'affaires Sébastien Adjavon, premier contributeur de l'assiette fiscale au Bénin à l'époque, philanthrope qui, même avant de s'intéresser à la politique, construisait des écoles dans des zones reculées du Bénin pour permettre aux enfants qui étudiaient sous des arbres d'avoir des modules de classe dignes du nom. Bref, comme je le disais, tout était fait pour le mettre en prison. Tout était fait pour l'anéantir. Malgré les appels devant les juridictions internationales, l'homme fort du Bénin, qui pourtant dans le passé disait qu'un pays qui ne respecte pas les décisions de la justice est un État voyou, n'a pas cédé à la pression. Pire, il a décidé de retirer notre pays, le Bénin, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ceci pour éviter toute injonction dans les dérives autoritaires qu'il va orchestrer par la suite. Et depuis près de 9 années maintenant, M. Sébastien Adjavon a dû s'exiler en France, abandonnant toutes ses affaires qui sont tombées en ruine. Même ses biens auraient été vendus aux enchères par ce gouvernement de vengeance. Est-ce là le chemin irréversible que notre Bénin a trouvé? Si comme moi, vous pensez qu'on ne peut pas bâtir un avenir durable de notre pays sur de l'injustice, n'est-ce pas le moment de cesser de supplier M. Talon et plutôt exiger de lui de faire prévaloir la justice, le droit et le respect des principes fondamentaux qui devraient guider notre République? Puisqu'il est inacceptable que le pouvoir en place continue de museler les voix dissidentes, que ce soit par l'exil ou l'emprisonnement. Ce qui me chagrine le plus, depuis 2016, nous ne connaissons plus la joie dans ce pays. Nous étions heureux, hein? C'est vraiment, mon fils, nous étions heureux.
On n'avait peut-être pas le pétrole, on n'avait peut-être pas le diamant, on n'avait peut-être pas ci, mais nous étions heureux. Depuis la conférence nationale, nous étions heureux. On changeait, on faisait nos élections, les uns partaient, d'autres arrivaient, mais le pays était relax. Nous n'étions pas tendus comme nous le sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est tendu, à tout à rompre. On a l'impression que là, oui, comme dit le président lui-même, la rage. Mais quelle rage? Nous avons été mordus par un chien enragé? Pourquoi la rage? Pourquoi ne pas être relax? Pourquoi ne pas faire notre travail dans la joie et la gaieté? Les dérives dictatoriales, dès que tu dis un mot, on te met au ouf. Si on ne fait pas tout pour que tu t'en ailles en exil, et si tu fais des affaires, gare à toi. On te fait immédiatement un redressement fiscal pour dire que moi je suis là. La rupture. Quelle rupture? Quel nouveau départ? Le Dahomey Bénin sera toujours. Et lui Talon et moi, nous serons tous partis. Le pays sera toujours là. Notre système démocratique, notre modèle d'état de droit relève de notre patrimoine national. Notre système politique, notre système démocratique, notre modèle d'état de droit constitutionnellement établi est un patrimoine. Si vous demandez à ceux qui viennent en tourisme, qu'est-ce que le Bénin vend? C'est d'abord notre démocratie. C'est dit que, vous savez, tous les principes cardinaux qui fondent la démocratie et l'état de droit tels que nos aînés l'ont consacré dans la Constitution du 11 décembre 1990 est hors du champ du machiavélisme politique. C'est hors du champ des manipulations politiques. C'est hors du champ des calculs politiques, en ce sens que nul n'a le droit, et je le dis avec force, et je suis prêt à mourir pour ça, nul n'a le droit de remettre en cause l'âme de cette République. Nul n'a le droit, quelle qu'en soit ses velléités, de remettre en cause les fondements, ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est parce que nous sommes comme ça qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ils ont eu le temps de venir au pouvoir. C'est parce que je vous le dis avec beaucoup de fermeté, c'est parce que l'État béninois, où l'État peut perdre un procès, que ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont là. Donc c'est parce que nous sommes un État démocratique qu'ils sont là. Alors, personne n'a le droit de remettre en cause ses fondements. Et tout le monde a le droit de demander des comptes à celui qui aurait violé ce préalable. Je le dis pourquoi, vous savez, la justice, c'est l'ultime recours. Et un état de droit n'est pas un état de droit sans la justice. Je vous le dis aujourd'hui, je le dis en tant qu'avocat, plus personne n'est en sécurité. Parce qu'un état où vous n'êtes pas sûr, la décision n'est pas prévisible, aucune décision de justice, un état où aucune décision de justice n'est prévisible, plus personne n'est en sécurité. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent que c'est bientôt fini et que 2026 est déjà à nos portes. Mais ma question pour vous est la suivante. Avec le discours sur l'état de la nation que M. Patrice Talon a prononcé dernièrement, est-ce que cela a résonné dans vos oreilles comme l'espoir d'un retour proche à la restauration de la justice dans notre pays? En tout cas, quant à ce qui me concerne, vu que celui que nous avons en face considère le pardon comme une faute, ce serait inutile d'appeler à la clémence. C'est pourquoi nous n'appelons pas à un pardon qui n'a pas sa place d'être dans une république qui se veut démocratique et juste. Tout ce que nous demandons au président Talon, c'est de respecter la Constitution, respecter les droits fondamentaux des citoyens béninois et cesser d'utiliser la justice comme un outil de répression politique. C'est pourquoi nous exigeons la libération avant la fin de son deuxième et dernier mandat de tous les prisonniers politiques et la possibilité pour tous ceux qui sont en exil de rentrer chez eux sans crainte de représailles. Car le Bénin a besoin de tous ses enfants. En conclusion, je pense qu'il est plus que temps de dire plus jamais ça, puisque le Bénin mérite mieux que cela. Le Bénin mérite une justice équitable, un respect des droits de tous ses citoyens, quelle que soit leur position politique. Il est de notre devoir de faire entendre cette exigence de justice et de liberté. C'est pourquoi je vous dis, partageons ce message, faisons entendre notre voix et œuvrons ensemble pour un Bénin plus juste et plus libre. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de me laisser vos avis en commentaire. Même si vous ne partagez pas mes analyses, faites-le moi savoir dans les commentaires, puisque ici, la parole est libre. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.